Si vous lisez le programme que nous avons présenté dernièrement, la vision 2050, nous avons dit que ce pôle est le pôle qui va avoir la plus grande croissance et la croissance la plus rapide, passant de 1 million de francs par tête d'habitant en termes de PIB rapporté à l'habitant à 4 000 francs au terme de l'application de notre programme. Je l'ai décrit, je l'ai défini et je l'ai développé hier lors du meeting de Tambacounda. Et c'est pourquoi même le troisième barrage que nous voulons construire sur la Falémé, qui sera un barrage à la fois électrique mais également un barrage hydraulique et qui va permettre de régler définitivement la question de l'orpaillage clandestin tout le long de la Falémé, c'est-à-dire le barrage de Gourbassi. Le programme est lancé. Nous allons travailler à mobiliser les financements pour le faire ici. Et tous ces programmes seront très utiles pour l'agriculture, irriguée aussi bien en saison sèche qu'en saison pluviale. Et c'est pourquoi la population de Bakel, ses ambitions sont très claires. La vision est précise. Les équipes sont bonnes. Vous avez un très bon président de la République que vous vous êtes choisi vous-même, jeunesse de Bakel et jeunesse du Sénégal. Vous avez un gouvernement dont je suis le chef moi-même et je crois pouvoir dire que vous avez un très bon gouvernement. Qu'est-ce qui manque pour pouvoir dérouler le programme aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque? C'est d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale le 17 novembre. Je n'ai même pas parlé du volet agricole, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais tout ce qu'on vous demande pour parachever le contrat moral qui nous lie à vous, c'est de nous donner une majorité écrasante, minimum 150 députés, au soir du 17 novembre, pour permettre au président Bassirou Diomaye Faye de gouverner, de prendre les lois qui doivent transcrire les aspects économiques, juridiques, administratifs, sociaux du programme qu'on vous a présenté. Pour pouvoir aligner le budget à partir du budget 2025, pour pouvoir aligner le budget, laissez monsieur le maire arriver, s'il vous plaît. Maire Bakel a ngi noonu, maire Bakel ñoo koy xalal yoon. Le maire a ngi noonu moo ngi dem. Ousmane nee na bàyyi leen maire bi ñëw. Ousmane nee na nañu yéegal maire bi. Calmez-vous s'il vous plaît. Ousmane nee na nañu bàyyi maire bi mu yéeg. mbooloo baa ngi buuxante. mbooloo bi ñoo ngi buuxante. waaye ñoo ngi xool. Ousmane a ngi waxtaan ay sécurité bi. Ousmane moo ngi ne nañu yéegal maire Bakel. tableau yaa ngi noonu ay pancarte. nee na le maire de la commune de Bakel, Ibrahima Sall, souhaite la bienvenue au président Ousmane Sonko. Voilà, am na programme bu ñuy xaar kon mi ngi waaj daaneel ñu déglu ko. maire a ngi noonu. maire Bakel a ngi noonu. Ibrahima Sall. Ibrahima Babacar yéeg na ndaxte dafa woote ñu voté massivement pour Ousmane Sonko. yéegal nañ ko. Ousmane woo na ko ca wetam nee na ko kay toog fii. Bienvenue monsieur le maire. Ousmane nee na ko bienvenue. Je suis entré dans votre ville sans vous apercevoir, ce qui est un crime de lèse-majesté. Donc j'ai demandé après vous, en tout cas merci d'être là. Ce que je voulais dire pour terminer mon allocution, je vous ai dit, je vous ai parlé du hub industriel que nous voulons ici, qui sera accompagné des infrastructures qu'il faut. Certains ont parlé de routes et de chantiers. Nous avons un ambitieux programme de désenclavement des régions et des départements périphériques, surtout les zones frontalières. J'ai toujours dit que les zones frontalières
doivent être conçus, programmés par rapport à la capacité que nous avons de capter les économies voisines plutôt que par rapport à la centralité de Dakar. Aujourd'hui, Bakel est une ville frontalière au Mali, à d'autres villes maliennes. Et l'on me dit que des populations de Bakel sont obligées quelquefois de prendre la pirogue pour traverser et aller se soigner au Mali. Ça devait être le contraire. Bakel doit être aménagé avec des infrastructures médicales, avec des routes, avec des infrastructures, des réceptifs hôteliers, de sorte que c'est les voisins qui devront traverser pour venir dépenser leur argent ici. Et c'est pourquoi, même le chemin de fer, par rapport à l'exploitation du fer de la Falémé, le chemin de fer qui doit conduire directement au port minéralier et qui doit permettre de pouvoir exploiter ce fer dans les meilleures conditions après avoir été transformé ici à Bakel, avec le pôle sidérurgique qu'on veut faire dans le pôle sud-est. C'est cela l'offre politique.